Ici Karine Godin. Dans cette nouvelle saison, je vous raconte l'histoire d'un groupe qui a connu une croissance fulgurante dans le Québec des années 90. Le mouvement raélien. Fidèles sous emprise, en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le vendredi 17 avril. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'À la Une. Évidemment, ce qui monopolise et ce qui retient beaucoup l'attention dans l'actualité ce matin, ce qu'on va surveiller dans les prochaines heures, c'est ce cessez-le-feu entre Israël et le Liban. D'ailleurs, l'armée libanaise qui déclare ce matin qu'Israël a violé le cessez-le-feu de 10 jours, donc qui était entré en vigueur à minuit. Tout ça est très fragile. Est-ce que ça va tenir? On va suivre évidemment les derniers développements alors qu'on apprend que Trump a évoqué au cours de la fin de semaine une possible rencontre entre les États-Unis et l'Iran. Voilà entre autres ce qui va retenir notre attention, tout comme ces surveillances un peu partout sur le territoire québécois, en tout cas dans plusieurs régions, en Ontario également. On surveille la crue des eaux, évidemment avec ce temps doux annoncé dans les prochaines heures, cette pluie qui est tombée au cours des derniers jours et qu'on attend aussi un peu plus tard en fin de semaine. Donc Jean-Philippe Robillard va faire le tour de la situation ce matin, voir quels secteurs sont surveillés de près par les autorités. L'équipe est réunie à cette heure-ci autour de la table avec moi, Marie-Michel Bordua aux actualités culturelles. Bonjour Marie-Michel. Bonjour. Olivier Pellerin au sport et Véronique Mirand à la météo. Bonjour. Bonjour. On va se parler tout à l'heure ensemble, Marie-Michel, de ce qui retient l'attention dans l'actualité culturelle. C'est le sujet incontournable. Une nouvelle chanson d'une certaine Céline Dion, une artiste de la relève, je pense. C'est nouveau, oui. On va la découvrir. Oui, c'est ça. Elle vient de gagner un concours de chant. Là. Exactement. Non. C'est pas pire du tout. Nouvelle chanson aussi en français. Oui. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de nouveau matériel. Depuis 2023 là, pour le film Love Again. 2019, album original pour Céline Dion complet. Mais là, c'est aussi le grand retour de Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, collaboration entre les deux. Ça fait grandement déjà beaucoup réagir. Ça fait que quelques heures que c'est sorti et déjà, là, c'est partout. Tout le monde en parle de cette chanson. On va vous faire entendre un extrait, bien sûr, un peu plus tard à la fin de l'émission. À plus tard, Marie-Michel. Véronique, à la météo, oui, du temps doux. Tout le monde en parle aussi. On va se sentir en été, oui. Mais attention, il y a de la pluie, puis il y a un retour du froid plus tard. Mais allons-y une chose à la fois. Pour aujourd'hui, ça va être quand même beau et ça va être doux. Oui, ça s'en va vers le beau temps. Oui. C'est encore assez nuageux ce matin avec des brouillards. Il peut rester quelques petites bruines ici et là, surtout pour les régions sud-est du Québec. Mais dégagement qui va se faire à compter de la fin de la matinée du côté de l'Outaouais, en après-midi pour les autres secteurs. Et oui, des températures plus douces. Cette chaleur qui envahit les États-Unis nous rejoindra un peu plus modestement, mais quand même 17-19 degrés aujourd'hui. Et demain, samedi, la vingtaine de degrés et un peu plus. Alors, c'est une journée à saveur d'été samedi. C'est sûr que quand ça va commencer, il pourrait y avoir un petit peu de brouillard samedi matin. Par la suite, le soleil perce. Il fait quand même beau une bonne partie de la journée. On va commencer à voir les nuages redevenir un petit peu plus nombreux en après-midi. Précipitations qui devraient gagner le secteur de l'Outaouais en fin de journée. L'Abitibi, c'est sûr qu'on en aura un petit peu avant et ça touchera les autres secteurs durant la nuit de samedi à dimanche. Vous parliez d'inondations, 15-20 mm supplémentaires à venir dimanche. Combiné à ces températures douces, il y a des bancs de neige encore assez élevés. Hein? Il y a des endroits là, un petit peu plus au nord. La neige, c'est loin d'être terminé. On n'y pense pas parce qu'à Montréal, il n'y en a plus, mais le paysage hivernal est encore bien présent ailleurs. Donc, tout ça combiné, hausse des cours d'eau en cours. On parle de température douce samedi. On parlera de température plus froide dès dimanche. Pour vous donner un exemple, autour de 7 Montréal dimanche, moins 3 en Abitibi. Et dans la nuit dimanche à lundi, on retourne sous le point de congélation un peu partout. C'est possible qu'il y ait un peu de neige par endroit. Je pense surtout au nord de la vallée du Saint-Laurent, Abitibi, Témiscamingue, Saguenay, Mauricie, Haute-Laurentide, un flocon mouillé. Alors, tout ça dans la nuit de dimanche, samedi à dimanche, dimanche matin, pour ce qui est des Laurentides. Alors, on y va avec un week-end à saveur estivale d'abord et oups, un petit soubresaut hivernal par la suite. Mais évidemment, ça ne va pas durer. Là. Les températures vont reprendre les valeurs de saison, mais sans plus. Il n'y a pas de longue séquence avec la vingtaine de degrés qui veut s'accrocher vraiment. Sauf que
On en aura un avant-goût ce samedi, profitez-en. D'ici là, dégagement cet après-midi aussi du côté de l'Abitibi. La dizaine de degrés aujourd'hui, il fera 13 demain, mais la pluie rejoint vos secteurs assez rapidement. Le Saguenay, Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, sous un ciel variable, 9 à 15 degrés pour aujourd'hui. Beau temps demain, température à la hausse. Les précipitations commenceront samedi soir et refroidissement en vue dimanche. Territoire ontarien, c'est du 8 à 14 degrés sur la portion nord. Là aussi, tranquillement, on retrouvera le soleil cet après-midi. 18-19, Toronto, Windsor. Beaucoup de nuages encore, ça deviendra variable. Même chose pour Ottawa, le maximum, c'est 19 aujourd'hui. 13 sous un ciel variable à Vancouver et dans les prairies, on reprendra du poil de la bête en fin de semaine. Les températures vont repasser au-dessus de la dizaine de degrés du côté de l'Alberta. Pour l'instant, moins 5 à moins 10 ce matin. Encore des flocons par endroit, un ciel qui devient variable, venteux, pas très chaud aujourd'hui. Mercure qui passe au-dessus de zéro partout dans les prairies en fin de semaine. Alors, week-end qui contiendra de tout, un peu d'été, un peu d'hiver, du soleil, du temps doux, de la neige, de la pluie et du vent aussi. Ce sera venteux samedi. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Et qui dit printemps dit hockey de printemps et séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Olivier, c'est parti. La saison régulière est derrière nous. On a le portrait et les matchs qui vont commencer dans les prochains jours. Oui, c'est parti parce que hier, c'était la dernière journée. On a eu droit à ces derniers matchs de la saison. Je vous ai parlé des Oilers d'Edmonton, cette troisième équipe canadienne, ou en fait seule équipe canadienne dans l'Ouest à s'être qualifiée pour les séries éliminatoires. Jouait gros hier, jouait son positionnement en série, donc jouait non seulement l'avantage de la glace, mais aussi son adversaire, un adversaire qui pouvait être plus simple advenant de victoire. Ils ont compris le message parce que hier, ça a été une victoire convaincante de 6-1 face aux Canucks de Vancouver. Matt Savoie qui est allé de 3 buts dans cette victoire pour justement permettre aux Oilers d'Edmonton de souffler un peu et donc se maintenir au deuxième rang de leur division, ce qui fait que les Oilers d'Edmonton vont non seulement débuter à la maison, mais vont jouer contre les Ducks d'Anaheim qui ont terminé 3e de leur division. Début de saison, donc pour les Oilers d'Edmonton, ce sera lundi, 22h heure de l'Est, 19h heure locale. Est-ce que le calcul était bon? Oui, je pense que oui. Et sinon, dans l'Est, 2 équipes canadiennes qualifiées. Les Sénateurs d'Ottawa, c'est contre les Hurricanes de la Caroline. Cette série-là va débuter en Caroline. Ça débute demain, samedi, à 15h heure de l'Est. Le premier match prévu à Ottawa, le match numéro 3, sera jeudi prochain. Et sinon, pour Montréal, ça débute comme prévu. On l'avait dit dimanche. Une heure un peu particulière. Notez-la quand même, 17h45, début de cette rencontre à Tampa. Pas ça. J'aurais préféré l'après-midi, mais ça va nous permettre de l'écouter peut-être un peu plus longtemps que ça avait été à 7h ou 8h. Oui, exactement. Pour nous, le lendemain, les cernes seront peut-être moins creuses pour ce lendemain de match. Mais donc, premier match dimanche, à Tampa. Et le premier match à la maison, ce sera vendredi prochain au Centre Bell à 19h contre Tampa. D'ailleurs, les joueurs étaient à l'entraînement. Hier, le Canadien était dans cette préparation maintenant uniquement pour le Lightning de Tampa Bay. On a parlé des absents. On a parlé quand même d'un retour hier. Alexandre Carrier, qui a manqué au cours des dernières semaines. Il était sur la patinoire hier. Se rapproche d'un retour au jeu. Est-ce que ce sera déjà pour le premier match? Ce sera surveillé. Noah Dobson manquait toujours à l'appel. Mais sinon, on a beaucoup parlé de ces séries éliminatoires. On a parlé de ce regard vers l'avant, de ce que ce sera contre le Lightning de Tampa Bay. Pour l'équipe, ce sera une série, qui sera très physique pour Zachary Bolduc, et ce sera de longues séries. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour les partisans, on écoute Zachary Bolduc. Cette série, c'est des séries qui sont longues, qui vont être longues. Donc, on est prêt. On est mentalement extrêmement excités. On est prêt à attaquer ce défi-là. Puis, on a hâte. Et pour Martin Saint-Louis, cette première ronde l'année dernière contre Washington, ça a été de l'apprentissage. Mais ce qui a mené à ça aussi en était, voici Martin Saint-Louis. Moi, je suis sûr qu'on a un groupe qui a faim de ça c'est sûr. T'sais. Mais tu parles de l'année passée, on a joué 100 games de play-off, mais on a joué 20 avant ça aussi. T'sais. Fait que c'est sûr, à rentrer, ça a été du gros bonus pour nous autres, mais on avait déjà élevé ça, monté nos standards à ce moment-là. Fait que c'est une belle progression. Puis là, mais c'est une autre opportunité. Donc, reste maintenant aux Canadiens à s'exprimer. Et puis, en terminant, il faudra surveiller pour ces matchs à Montréal et même pour les prochains jours, depuis hier et pour les prochains jours ou pour les séries éliminatoires. Il faudra compter, sur un gardien de but, Jakub Dobeš, qu'on souhaite voir faire plusieurs arrêts. Il y aura un arrêt particulier, par contre, station Bonaventure. Ici Jakub Dobeš, prochaine station Bonaventure.
Donc, on entendra des joueurs du Canadien de Montréal nous annoncer 2 stations, les stations Lucien-Lallier et Bonaventure, ces 2 stations qui permettent de se rendre à pied au Centre Bell. Donc, portez l'oreille parce que vous entendrez des joueurs au cours des prochains jours, assurément. Dans le réseau donc de la STM. Vous faites des prévisions, vous, des prédictions? Je me limite pour pas avoir l'air trop fou si jamais je me trompe. En tout cas, j'ai noté de longues séries. C'est ce que nous annonce Zachary Donc, Bolduc. je vais y aller d'une prédiction. Le gagnant peut-être en 7. OK, parfait. Merci beaucoup. Salut. À la une des différents quotidiens de ce matin, on va commencer par la presse qui fait le point sur le cessez-le-feu au Liban. Mince espoir pendant que les civils comptent leurs morts, que l'organisation du Hezbollah pense ses plaies et qu'Israël maintient la ligne dure. Un pays et sa diaspora se demandent aujourd'hui, oui, si le silence des bombes annoncées, c'est un véritable pas vers la paix au Liban. Les journalistes de la presse, donc, qui nous décrivent cet optimisme prudent à la suite de cette trêve qui a été annoncée à minuit vendredi. Des coups de feu de célébration qui ont retenti à Beyrouth pour souligner le début d'une trêve de 10 jours, mais on rappelle que ce cessez-le-feu demeure très fragile. Le Hezbollah, qui a lancé la dernière vague d'hostilité il y a 1 mois et demi, n'a pas participé aux discussions, n'a pas non plus confirmé la suspension d'attaque. La presse qui est allée également interroger des membres de la diaspora, des Libanais montréalais qui se gardent de crier victoire après le cessez-le-feu. Une miette d'espoir, rencontre dans un restaurant libanais de Montréal. Les membres de la diaspora, donc, qui restent sceptiques par rapport à ce qui a été annoncé. Vous pourrez lire la couverture donc de la presse sur ce sujet ce matin. En une du Devoir, entre autres, météo, l'IA qui fait la pluie et le beau temps. On nous apprend qu'Environnement Canada s'apprête à intégrer l'intelligence artificielle dans ses méthodes de prévision, ce qui devrait d'ailleurs les rendre plus précises et permettre d'économiser de l'énergie. Donc, d'ici quelques semaines, c'est très récent, là, les prévisions météo d'Environnement Canada vont bénéficier d'un gain soudain de précision équivalent quand même à 1 décennie d'amélioration, donc en incrémentant d'amélioration incrémentale, des modèles classiques. Comment? C'est grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On va être en mesure, après avoir entraîné de l'intelligence artificielle, d'avoir des prévisions encore plus précises. Donc, vous pourrez lire ça dans le Devoir de ce matin. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on parle de cette nouvelle chanson de Céline Dion, écrite par Jean-Jacques Goldman. On revient aussi sur le retour sur Terre après ce voyage historique autour de la Lune de l'équipe d'Artemis 2, notamment l'astronaute canadien Jeremy Hansen, qui a d'ailleurs évoqué lors d'une conférence de presse son émerveillement lorsqu'il a pu observer les étoiles de la Voie lactée en 3 dimensions depuis le hublot du vaisseau Orion. Un moment qui lui a rappelé à quel point les humains étaient à la fois petits, vulnérables, mais puissants lorsqu'ils étaient unis également. Retour donc sur la mission avec extrait d'entrevue dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. En une du site Internet de Radio-Canada, c'est un article de mon collègue Thomas Gerbet. Informatique, l'UPAC craint du copinage entre Québec et CGI. Je vous rappelle que c'est en lien avec cette nouvelle que l'on apprenait il y a quelques semaines, le gouvernement qui songe à créer une co-entreprise avec la firme québécoise pour plus de souveraineté numérique, mais l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption, a remis un avis exceptionnel au gouvernement du Québec dans lequel l'UPAC met en garde le gouvernement de risques liés à ce projet d'alliance entre la multinationale québécoise CGI et le gouvernement. C'est ce que 2 sources ont révélé à Radio-Canada. L'autorité des marchés publics est également en tout cas, soulève certaines inquiétudes, a soumis certainement, en tout cas, un avis au gouvernement. L'information a été confirmée à Thomas par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger, lui qui croit cependant que ce partenariat public-privé aurait de nombreux avantages pour les Québécois et ferait économiser à l'État 6 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, article de Thomas Gerbet à lire en une du site Internet de Radio-Canada. Puis, je termine avec le Globe and Mail qui nous parle du projet de réforme de carte électorale de l'Alberta qui suscite des accusations de tricherie. Le gouvernement de Daniel Smith qui a rejeté les récentes modifications proposées par une commission indépendante au sujet de la carte électorale de la province. Puis le gouvernement a annoncé hier son intention de proposer la création d'un nouveau comité contrôlé par des députés du gouvernement pour superviser une nouvelle tentative de redécoupage de la carte. Ça viendrait donc bouleverser les méthodes utilisées en Alberta depuis des années, mais il y a des inquiétudes donc de favoritisme quant à la façon de découper la carte électorale qui pourrait avantager, par exemple, le Parti conservateur au détriment du nouveau Parti démocratique, donc le NPD provincial en Alberta. Vous pourrez lire ça en une du Globe and Mail de ce matin.
Jean-Philippe Robillard est maintenant en studio avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Parlons de ces risques d'inondation. Plusieurs municipalités au Québec, en Ontario également, sur le qui-vive en raison du temps doux, de la pluie. Véronique nous le disait, encore de la pluie attendue au cours des prochaines heures. En ce moment, on compte quoi? Une vingtaine d'inondations au Québec? Oui, des inondations mineures, donc des lacs, des rivières qui débordent un peu partout au Québec. Il y a le lac des Deux-Montagnes qui déborde à certains endroits, Mathieu. Même chose pour le lac Masquinongé dans la Nodière. Il y a également la rivière des Outaouais qui est sortie de son lit à plusieurs endroits. C'est vraiment un endroit, c'est vraiment une rivière, un cours d'eau là, qu'on surveille de près, que les autorités, en fait, surveillent de près. Il y a également la rivière des Mille-Îles qui déborde, tout comme la rivière des Prairies, la rivière du Nord à Sainte-Agathe-des-Monts, la rivière Noire à Saint-Émilie-d'Énergie et la rivière Saint-Charles. Il y a aussi plusieurs cours d'eau qui sont sous surveillance. Oui, effectivement. Donc, on a parlé des endroits où il y a des inondations mineures, mais effectivement, il y a une vingtaine de cours d'eau là, qui sont surveillés à l'heure actuelle, qui sont surveillés de près parce qu'on craint qu'il y ait des inondations, parce qu'avec toutes les averses qu'on a eues, Véronique en a parlé tantôt, qu'on aura peut-être également en fin de semaine, il y a aussi dans l'équation la fonte des neiges dans le nord qui a un impact. On craint par exemple que le fleuve Saint-Laurent déborde dans le sud-ouest de l'île de Montréal, à La Salle, entre autres, tout comme on craint que le lac Saint-Louis déborde, il est sous surveillance, tout comme le lac Saint-Pierre, la rivière Chaudière, la rivière Saint-François, la rivière Nicolet et la rivière Rouge. Je vous invite à écouter Pierre Dupuis. Il est ingénieur hydraulicien à la communauté métropolitaine de Montréal. Principalement là, pour les cours d'eau métropolitains, là, les grands cours d'eau comme le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, la rivière des Prairies, rivière des Mille-Îles. Là, on est en montée de crue. Là, depuis le début de la semaine, avec les précipitations importantes qu'il y a eu sur le bassin de la rivière des Outaouais, bien, ça a fait un apport d'eau quand même assez important. Il y a des gens quand même qui, dans ces secteurs, sont habitués année après année de composer avec ça. Est-ce que ce sera peut-être plus important que prévu? En tout cas, à Montréal, on est passé au niveau d'alerte le plus élevé pour faire face à ces risques d'inondation. Oui, effectivement, c'est le niveau 3 d'alerte. À compter d'aujourd'hui, là, il va même y avoir un centre de coordination qui sera ouvert là, 24 heures sur 24. Même si pour l'instant, vous l'avez dit, il n'y a aucune inondation qui est signalée à Montréal. Mais comme ailleurs au Québec, on craint qu'il y en ait. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs secteurs qui sont sur surveillance. À l'île Bizarre, Mathieu, on a même déjà commencé à intervenir. On a construit une digue. Les Cols Bleus ont construit une digue. On écoute la mairesse de l'île Bizarre, Danielle Méran. Les gens deviennent des experts. Hein? Les résidents riverains deviennent des experts, connaissent bien leur maison, leur lieu de résidence. Si j'avais à parler à une nouvelle personne, je dirais vraiment de bien vérifier leur drainage, de s'assurer qu'ils ont des pompes, les sump-pompes, comme on dit, que tout fonctionne bien, de faire des tests, de s'assurer aussi d'avoir les listes de bénévoles. On a souvent des bénévoles, la famille, leur dit, écoutez, là, stand-by si on a besoin de vous. Donc, les gens de l'île Bizarre qui vont surveiller, bien sûr, la situation de près, mais qui sont habitués à chaque année à ce que le niveau de l'eau monte, là, qu'il y ait une crue des eaux. Mais ça sera vraiment déterminant en fin de semaine. Là. Je crois que c'est dimanche qui annonce également la pluie, des averses et on verra. Ouais. Et également dans le nord de l'Ontario, qu'on est aussi sur le qui-vive, à Sudbury, à Timmins. À Timmins, on a même commencé à distribuer des sacs de sable. Et à Sudbury, on demande aux gens de se préparer au pire. Oui, donc on lance un message de préparation en espérant que tout ça soit quand même pas trop intense comme inondation. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonne journée. Alors maintenant, nouvelle culturelle avec Marie-Michel Bordua. Marie-Michel, on va commencer évidemment avec cette incontournable nouvelle chanson de Céline Dion. Et ça fera plaisir à 8,5 millions de personnes qui n'ont pas pu mettre la main sur des billets de concert. Donc, nouvelle chanson signée Jean-Jacques Goldman, qui était derrière l'album 2, sorti en 1995, un succès, un album culte pour Céline Dion. Derrière la chanson aussi Encore un soir en 2016. C'est une première chanson originale pour Céline depuis les pièces du film Love Again en 2023, depuis son dernier album Courage en 2019. Retour aussi à la chanson francophone qui est disponible depuis minuit, cette chanson. Pour leur grande réunion, Jean-Jacques Goldman et Céline proposent une ballade. Dansons. Au-dessus des abîmes, aux arêtes des cimes et les bas-fonds qui tombent, volons
valsons, dansons, quand le monde vacille sur un pas, sur un fil. Alors, on l'entend, une voix en retenue, un peu à l'image de Deux, où Jean-Jacques Goldman avait demandé à Céline de déchanter, là, dans ses termes à lui. Donc, quelquefois, on a des petites envolées, mais quand même, on se restreint, c'est doux. Mais en même temps, c'est une chanson qui appelle à la force, qui appelle à rester résilient malgré un monde qui vacille. Chanson écrite en 2020, donc en pleine pandémie. Mais Jean-Jacques Goldman explique que 6 ans plus tard, parce qu'elle a été enregistrée cette année, il n'y a pas eu besoin de changer un mot parce que le monde ne tourne pas plus rond qu'il tournait il y a 6 ans. Bref, un appel là, à l'humanité. Une chanson qui va s'accompagner d'un vidéoclip tourné dans les rues de Paris. Et puis donc, arriver sur les plateformes, cette chanson un peu plus de 2 semaines après l'annonce de son grand retour sur scène à Paris. 16 concerts à la Défense Arena. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas pu avoir de billets, cette chanson. Vous pourrez écouter ça, c'est disponible donc sur vos plateformes ce matin, Dansons de Céline Dion. Parlons maintenant de Sophie Nellis, qui sera honorée pour son rayonnement international. L'actrice québécoise qui récemment a campé le rôle de Rose Landry dans la série Heated Rivalry, elle va recevoir le prix Radius lors de la cérémonie des prix écrans canadiens. Sophie Nellis s'est fait connaître en 2011 au cinéma, souvenez-vous, dans le film Monsieur Lazare de Philippe Falardeau. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres productions, notamment La voleuse de livres, La promesse d'Irena, qui sont des films qui ont eu un rayonnement international aussi. Plusieurs rôles au petit écran dans la série américaine récemment Yellow Jacket. Chez nous, l'an dernier, il y a eu la mini-série L'Indétectable. Et puis, à 26 ans, là, la feuille de route va s'écrire encore probablement plusieurs productions devant elle. Feuille de route déjà bien garnie. Ce sera bientôt la fin d'une époque pour Netflix. La plateforme de diffusion qui a annoncé le départ prochainement de son cofondateur, Reed Hastings, lui qui est actuellement président du conseil d'administration sans fonction exécutive maintenant. Il a quand même décidé de ne pas briguer un nouveau mandat d'administrateur, donc à 65 ans, va se retirer après l'Assemblée générale de juin. Il a cofondé Netflix avec Mark Randolph en 1997 et à l'époque, ils offraient en fait un service de location DVD par correspondance, donc il n'y avait pas de magasin physique. Ça, c'était un peu la nouveauté. La plateforme de diffusion qui arrive 10 ans plus tard et qui, aujourd'hui, compte plus de 325 millions d'abonnés. Puis un petit mot, un autre groupe ou en tout cas quelqu'un d'autre qui lance une chanson, le groupe rock Les Chiens. Oui, Les Chiens, à l'aube de leurs 30 ans, un groupe qui a été formé en 1997, arrive donc avec un 6e album où ils sont bien entourés avec, entre autres, des musiciens collaborateurs comme Mario Légaré et Pierre Flynn. Je vous laisse entendre Mauvais sang. Je dors avec mes armes près de moi. Les Chiens, donc, un nouveau disque pour ce groupe rock. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Ce qu'on va surveiller, entre autres, aujourd'hui, rencontre entre le premier ministre Mark Carney et la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette. Bonne journée. Je bois le vin. Je m'appelle Claudia Gilbert. Grâce à mes réflexes de vétérinaire, je vous guide dans l'univers où cohabitent rigueur et dérapage des éleveurs canins. Bêtise, le marché du chiot. À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio.